Jésus accueille et mange avec les gens de mauvaise vie. De mauvaise vie, c'est sans certificat de bonnes mœurs. Bon, il n'avait pas de certificat de bonnes mœurs, mais la religion juive définissait euh, une morale. Alors, les religieux juifs à l'époque de Jésus, et ils ne suivaient pas forcément Dieu et l'enseignement des prophètes, mais ils avaient établi une religion. Ésaïe dénonce la religion établie en disant « faites droit à l'opprimé, à l'orphelin et à la veuve » en Ésaïe 1. Et en Ésaïe 58 sur le jeûne. Et ça sert à rien de jeûner, de faire des cérémonies, etc. Et Ésaïe crie, Dieu est las de vos cérémonies, de vos rassemblements, de vos encens, de vos, etc. Vous ne faites pas un droit à la veuve et l'orphelin. Et la veuve et l'orphelin, un orphelin peut être ce qu'on dirait aujourd'hui un enfant illégitime et à d'autres époques un bâtard, il n'a pas de père. Et il est méprisé par une certaine morale, parce que la morale adule met en avant certaines personnes et en méprise d'autres. Alors Jésus vient casser le mépris et il accueille tout le monde. Alors, je ne suis pas en train de dire que Jésus approuvait tout ce qui se passait, mais au moment où Zachée se convertit, par exemple, Jésus va manger de la maison de Zachée. Zachée n'avait aucune morale. Et le cœur de Zachée est transformé. On connaît tous l'histoire de Zachée. Alors, Jésus, lorsqu'il vient habiter dans le cœur d'une personne, vous avez tous les gitans qui sont devenus chrétiens, les gens du voyage ces dernières années. À peu près aucun n'est marié devant l'état civil, devant l'église officielle, ils ne sont pas mariés. Mais celui qui a de son cœur l'amour de Dieu pour son épouse, il ne va pas la tromper, il va en prendre soin, il va l'aimer, il va faire qu'elle soit épanouie sexuellement. La morale, c'est interdiction à la femme de jouir. C'est créer des frustrations chez la femme, chez le mari, c'est le pousser à avoir une double vie. C'est une porte grande ouverte aux doubles vies pour pouvoir avoir un certificat de bonne mœurs bien présenté devant certaines personnes, c'est cacher d'autres choses. Et c'est les plus anciens, les plus âgés se souviennent que lorsque, par exemple, une fille tombait enceinte, tout le monde savait que c'était le fils de bonne famille. Mais lui n'était pas ennuyé, mais la fille, on y retirait son certificat de bonne mœurs, voire son enfant. Et puis, si tout le monde focalisait sur le fils de bonne famille que personne n'avait ennuyé, on disait que cette fille était volage, que ce n'était pas forcément lui le père, qu'elle avait eu 36 pères possibles. Donc, on salissait un peu plus la personne. Et on pouvait calomnier quelqu'un, dire du mal de quelqu'un. Alors, Jésus reprend dans toute la Bible, ne murmure pas dans le dos des autres, ne dit pas du mal des gens. Et la morale, quelque part, elle est pour soi, mais c'est pas pour dire aux autres
Ça, c'est les religions qui font ça, qui donnent des directives. Mais Jésus n'est pas une religion qui donne des directives morales. Il transforme les cœurs. Vous avez les gangs de New York, les Mao Mao et les bishops. Ils se sont convertis, les responsables des gangs. Ils ont été à la police déposer leurs armes parce qu'ils avaient eu le cœur transformé. Personne, en allant à l'église tous les dimanches matins pendant 30 ans, ne va déposer ses armes à la police. Et personne ne leur a dit, allez à la police, déposez vos armes. Les policiers de New York n'avaient jamais vu ça. Mais je viens de réentendre il y a quelques années le témoignage d'un Français euh, qui a été à la police en France pour dire, voilà, je viens me dénoncer. Je vous mets son témoignage maintenant, ici, dessous, dans les commentaires. Alors, Dieu transforme notre cœur. Il va nous donner de l'amour pour notre conjoint, pour nos enfants. Et notre souhait, ce sera de rendre heureux, heureux, heureux notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos proches. L'amour couvre une multitude de péchés, nous dit la Bible. C'est-à-dire que si on sait que quelqu'un a fait ça, 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 le but, c'est pas de le dénoncer puis de le montrer des doigts. Le but, c'est qu'il devienne chrétien, il aura un cœur transformé, il va devenir débordant de l'amour de Dieu. Alors, de chaque situation, commençons par prier. Moi, je ne peux pas répondre, personne ne peut répondre pour chaque situation. Chaque situation est unique, chaque protagoniste est unique, etc. Et au tenter de l'instant présent, il faut être en communion avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Qu'est-ce qu'on dit? Et on prie et on demande que Dieu bénisse, que Dieu attire à lui les pires de notre entourage proche et lointain. C'est toujours le mieux qui puisse leur arriver. Et ça aura des conséquences énormes sur beaucoup de personnes, beaucoup plus que de faire de la morale. La morale crée des doubles vies, des côtés cachés, et si on est dans un milieu aisé, et particulièrement un homme, on pourra des fois cacher une double vie. Et ça ouvre la porte à créer des prostituées, à fabriquer des prostituées sur mesure, les filles qui ont été violées, qui ne sont plus vierges ou qui sont tombées enceintes, lorsque les parents les mettaient à la rue, c'était les envoyer à la prostitution. Alors, Jésus aime les prostituées lorsqu'il marie est une ancienne fille de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'elle était? Je ne sais pas exactement, mais les pharisiens, lorsque Jésus s'adresse à Marie, la sœur de Marthe et Lazare, ils lui diront s'ils savaient quelle mauvaise femme c'est, ils prendraient des distances. Les pharisiens religieux. Et Jésus prendra la défense de Marie. Elle m'a aimé. Elle m'a reçu. Elle a pris soin de moi. Et celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup, le grand cambrioleur, le grand chef de gang, il sait de quoi Dieu l'a pardonné. Et il va aimer Dieu. La personne qui se c'est une belle personne qui a volé une gomme une fois à son camarade d'école,
a moins d'amour dans son cœur pour Dieu. C'est ce que Jésus explique. Alors, il faut lire Marie, Marthe et Lazare dans les 4 évangiles. Marie n'a pas toujours un nom, c'est l'évangile de Jean, je crois au chapitre 10, qui explique que Marie est la sœur de Marthe et Lazare, au chapitre 11, et dans les autres évangiles. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y avait vraiment à l'époque de Jésus les religieux de certaines régions du monde qui étaient vraiment, où la femme avait l'interdiction de parler à un homme qui n'était pas son père ou son mari, à un homme en dehors de sa maison. Et il y avait Corinthe, il y avait d'autres villes, c'était vraiment les orgies, etc., les épicuriens, les libertins, etc. Alors, ils servaient les dieux païens. Alors, il y a toujours les dieux païens, ça va avec la sexualité, où il y a des dominants et des dominés. Et il y a les chrétiens qui ont Dieu dans leur cœur, qui ne vivent pas la sexualité avec un côté manipulation, domination, etc. Mais qui manifestent l'amour de Dieu à leur conjoint. C'est très différent. Et la morale n'a rien à voir avec l'amour. Jésus est venu aimer, pas faire de la morale. Et la morale, c'est ce qui supprime l'amour. On ne fait plus les choses par amour, devant Dieu, avec un cœur ouvert devant Dieu. On fait les choses pour ne pas risquer d'être jugé. Ou alors, on a une position dans la société où on est intouchable. On fait ce qu'on veut, ou bien on a une double vie. Donc ça n'a rien de moral, ça n'a rien d'équitable, de juste. Il n'y a pas de justice de la morale, c'est injuste et inique. C'est le contraire d'équité, c'est l'iniquité, l'injustice, et c'est les doubles vies, et c'est le silence. Alors le chrétien, il ouvre son cœur à Dieu et il exhorte chacun à rester de la grâce de Dieu, à rester pur, mais c'est très différent de la morale. Il n'y a pas de mépris. Et il n'y a pas de peur, la crainte des autres êtres humains. Il y a un peu la crainte de Dieu, mais Dieu nous garde solidement dans sa main. Il nous aime profondément, il nous pardonne, il nous lave, il change nos motivations. Il change ce qui nous faisait courir auparavant.